Bonjour à tous, me voilà de retour avec l'auto. Mais aujourd'hui on va pas rouler parce que la voiture pour le moment n'a plus de pédalier et n'a plus de volant. Parce que je suis en train de changer quelques trucs. Ici je voudrais vous parler du pédalier que je vais vous montrer dans cette vidéo. Le pédalier des Lotus, j'irai pas jusqu'à dire que c'est une des raisons d'achat de la voiture, mais il est superbe, il est vraiment magnifique. C'est un pédalier, en tout cas jusque les modèles 2005, et ça a son importance. C'était des pédaliers en aluminium extrudé, donc comment dire, c'est comme c'était taillé dans la masse. Et ils sont vraiment superbes. Et au-delà des modèles 2006, donc enfin de 2005, pardon, donc à partir de 2006, mais donc ce n'est plus ces pédaliers-là en aluminium, enfin qui sont très beaux. Ce sont de simples tiges de métal sur lesquelles sont collées puis vissées les pédales. Et si je ne me trompe pas, là c'est de mémoire, hein, là, mais il me semble que ce sont des pièces d'origine Vauxhall Opel. Mais pas sur celle-ci. Sur celle-là, c'est encore le beau pédalier, mais paradoxalement, il est peut-être un peu moins bien parce que les pédaliers plus récents sont facilement modifiables. C'est-à-dire que, étant donné que les pédales sont vissées, enfin collées et vissées, on peut les détacher pour installer quelque chose de plus, voilà, de plus adapté aux besoins de chacun. Alors qu'ici, tout est taillé dans la masse, il n'y a pas de trou, il n'y a rien, donc on doit un peu se démerder. J'ai acheté ceci. Alors autant les freins, enfin en bout de frein et d'embrayage, on s'en fout un peu. Moi, ce qui m'importait, c'était ça, l'accélérateur. Pourquoi? Parce que la pédale d'origine, c'est ça. Donc c'est extrêmement fin. Et en plus de ça, elle est assez, la pédale est assez rapprochée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas assez, enfin, comment dire, elle n'est pas assez reculée par rapport au freinage, ce qui fait que lorsque l'on fait des doubles débrayages, des talons pointes, pardon, le pied, il faut fort l'excentrer, et on peut pas faire un, comment dire, un talon pointe vraiment académique. Et, on n'est pas hyper à l'aise comme on devrait l'être, pardon, quand on fait du circuit. Moi, ça m'est déjà arrivé. Autant sur la route, ça n'arrive jamais parce que sur la route, bon, on conduit pas comme sur circuit, mais sur circuit, pour ceux qui voient, la voiture doit toujours être en charge. C'est-à-dire, soit on accélère, soit on freine, mais il n'y a pas vraiment de moment de flottement où on lâche l'accélérateur et on laisse la voiture aller. C'est du temps perdu. Donc, autant vous dire que le frein, il est hyper important dans ces cas-là, parce que si on loupe la pédale de frein, c'est foutu. Et moi, j'ai déjà loupé la pédale de frein, heureusement sans conséquence parce que j'avais freiné quand même assez tôt. Mais ça peut arriver, étant donné que normalement, quand on fait un... Ici, c'est mon frein, et là, c'est l'accélérateur. Quand on fait un talon pointe, normalement, on freine, et puis on vient donner un coup de gaz pour passer la vitesse. Sauf qu'avec le pédalier Lotus, que je vais vous montrer tout de suite, au lieu de, comment dire, de mettre son talon à terre pour freiner de manière très stable et puis de donner un coup de gaz, il faut directement, étant donné le positionnement des pédales plus la finesse de la pédale, il faut directement euh, arriver avec son pied déjà sur les deux pédales. Il faut arriver avec le pied excentré, on freine, ce qui n'est pas stable, et on donne un coup de gaz. Et lors de ce fameux freinage, moi ce qui est arrivé, c'est que mon pied est passé sous le frein, et j'étais baisé, quoi, voilà. Donc comme je l'ai dit, j'ai freiné quand même bientôt, donc j'ai pu rattraper le coup, mais j'ai pas vraiment envie que ça se reproduise, donc j'ai commandé ça. Alors vous pouvez commander ça, ce sont des pièces de chez anciennement Sector 111, puis Inokinetic. Avant il y avait un petit 111 gravé ici, mais ça change absolument rien, ce sont les mêmes pièces. C'est assez beau, hein, mais c'est très cher. Je vous mettrai tous les liens de toute façon dans la description. Ça coûte 90 $, plus les frais de port, donc vous en avez pour une bonne centaine d'euros. Cependant, la concession Road Racing Center de Pau, dans le sud de la France, vend ses pédales, donc c'est déjà beaucoup plus proche. Bon, pour moi, je qui suis belge, il y avait quand même plus de 1000 km, mais je suppose que c'est quand même plus intéressant de vous dire ces informations concernant la concession en France. Donc ils les vendent, ils les ont de stock, cependant ils sont quand même chers, hein. C'est déjà en euros, le prix de base est à 109 ou 119 euros, je sais plus exactement.
Donc voilà, à vous de voir si ça vaut le coup ou pas. En ce qui me concerne, est-ce que ça valait le coup? Je peux pas encore vous répondre. Tout ce que je peux vous dire, c'est que sur les 100, allez, on va dire les 115 € que ça m'a coûté, ça, je vais pas m'en servir. Et moi, en fait, je vais juste me servir de ça. Donc là, c'est très cher payé, hein. Donc voilà, on se retrouve. Voici donc mon pédalier. Vous voyez l'aluminium comme c'est beau. C'est ce que j'aime bien avec ces voitures, c'est que tout est spécial en fait. Tout est beau, tout est conçu pour, non pas pour être beau ou quoi, mais il n'y a pas de chichi. Enfin voilà, c'est vraiment comment dire, c'est rafraîchissant dans le monde automobile actuel d'avoir ce genre de voiture. Enfin, on va pas s'extasier pendant 30 minutes non plus. Voici donc le pédalier. Alors donc il y a plusieurs solutions pour l'améliorer. La première, et ça c'est c'est dans le manuel. Je sais qu'il est dans le manuel d'origine des versions américaines. C'est que Lotus nous explique que l'on peut reculer la pédale d'accélérateur en faisant quelques petites manipulations qui ont l'air chiantes quand même à faire. Donc je vais déjà voir si mon système améliore les choses et si il faut encore des ajustements. Ben là, j'irai faire les choses plus en profondeur en reculant la pédale, mais franchement, j'ai pas envie. Je vais vous mettre quand même la vidéo d'un mec qui s'appelle A Typical Driver. C'est un américain, mais voilà, il n'y a pas vraiment besoin de parler anglais. Enfin, si vous parlez pas anglais, c'est pas grave parce qu'il montre les choses de manière très claire. Et lui, il fait cette manipulation pour reculer la pédale. Et donc voilà, alors la pédale, c'est une pièce ici. Attendez, parce que je dois vraiment me contorsionner. Qui vient comme ça. Ainsi. Et en fait, il y a un pas de vis ici. Vous voyez la vis. Vous voyez, on voit la vis là. Et ça vient comme ça en fait. Alors, je vous dis pas l'enfer que ça a été de desserrer cette patte. Rien que maintenant, je ne fais simplement que vous montrer et ça m'essouffle. Pourtant, je fais beaucoup de sport. Mais enfin voilà, il faut se contorsionner dans tous les sens pour réussir à commencer à dévisser cette vis. Et c'est vraiment pénible. Moi, ce que je vous conseillerais de faire, chose que j'ai pas faite parce que j'ai vraiment, enfin voilà, je suis un peu fainéant et j'avais pas envie de commencer à remonter le volant même si ça prend 10 secondes. Chose que je vous conseille de faire, c'est de sortir la voiture si vous n'avez pas un garage assez grand comme moi, d'enlever les sièges, enfin d'abord d'enlever le toit et puis d'enlever les sièges, et comme ça vous aurez un peu plus d'espace. Et alors mettez votre vitesse en deuxième, comme ça vous pourrez déjà un peu mieux passer. Et prenez du WD-40 et voilà, c'est un mauvais moment à passer, mais bon, ça dure pas très longtemps et une fois que c'est fait, on est tranquille. Et alors si vous vous posez la question, le frein et l'embrayage, c'est pas taillé dans la masse, enfin c'est un peu le même système que l'accélérateur, c'est une vis qui est en dessous. Attendez, je sais pas si j'arriverai à vous montrer. Moi je les vois pas, hein. Mais je suppose qu'on les verra à la caméra. De même que le pas de vis ici. Et tous les petits systèmes, voilà. Je vous montre tout. Moi je vois pas ce que je vous montre, mais on peut notamment voir la fameuse colle du châssis. Donc voilà, une fois que vous avez réussi à démonter cette petite pédale, première solution, bah, c'est tout bête. Vous mettez la pièce, on va la mettre comme ça. Et vous voyez qu'il y a des trous, hein, qui sont déjà percés. Bah, vous faites 2 trous dans votre pièce, un ici et un là de part et d'autre de la patte. Et vous mettez les vis qui sont fournies d'ailleurs. Attendez, il faut que je vous les retrouve, elles sont là. Cependant, moi cette solution ne me convient pas. Parce que je trouve que ces pièces sont magnifiques. Alors je veux pas me branler, c'est pas ça, mais ça me ferait vraiment mal en fait si de devoir percer des trous là-dedans. Pourtant c'est rien, hein, c'est 2 trous et il n'y a aucun problème à le faire.
Mais moi j'en ai pas envie. Alors si je peux trouver des solutions intermédiaires, des autres solutions qui sont peut-être plus gentilles pour les pièces d'origine, ça m'arrange. Après si c'est pas possible, ben, je percerai, mais ce sera pas de gaieté de cœur en tout cas. Comme je vous avais dit, le pédalier comme ça n'est pas le même que le pédalier qui est fait pour ces pédales. Et donc il faut l'adapter. Et ça commence par quoi? Alors je l'ai déjà fait en off, parce que j'étais pas sûr de moi, mais c'est tout à fait faisable, donc je vais vous montrer. Vous voyez la, comment dire, la courbure de la pièce ici? Eh bien, quand on reçoit le kit de pédales, là d'ailleurs vous pouvez le voir que c'est la courbure ici n'est pas droite, c'est normal, c'est parce que je l'ai faite moi-même. Le cintrage de la pédale, ici, d'accélérateur, est beaucoup plus light, c'est beaucoup moins courbé que ça. Parce que, alors je n'ai pas vérifié parce que j'ai pas une autre Lotus post 2005, mais apparemment les pédales sont beaucoup plus plates en fait. Et donc ça ne fait rien, il suffit simplement, c'est de l'aluminium, hein. Il suffit simplement de prendre un étau, comme ici. Alors moi j'avais mis un morceau de tissu pour ne pas abîmer, voilà. J'avais mis un morceau de tissu comme ça pour ne pas abîmer. Vous mettez la pièce, vous serrez évidemment, et puis, bon, moi je l'avais mis dans l'autre sens, comme ça, et puis vous tirez petit à petit du bas vers le haut. Inutile d'aller trop fort, vous faites vraiment, il faut y aller par petites touches, jusqu'à obtenir une courbure plus ou moins correcte, hein. Il ne faut pas que ce soit parfait. Et voilà ce que ça donne quand vous l'avez fait. Donc la courbure, bon, elle est plus ou moins bonne, quoi. Elle est tout à fait satisfaisante pour moi. Voilà. Une fois que c'est fait, c'est là que les deux solutions, comme je disais, s'offrent à vous. Je ne suis pas un grand orateur, je le remarque bien, ça fait déjà 15 minutes que je parle. Moi, ce que j'avais eu comme idée, j'avais un bout de métal ici qui traînait, c'est de comment dire, de recycler ce petit morceau de métal. En fait, prendre deux pattes, quoi, tout simplement. On les coupe, on lime un peu les bords pour pas non plus que ce soit trop coupant. On en place une ici, comme ça. Vous voyez, j'ai déjà fait des petits points pour les trous. Je crois que vous avez compris la suite. On en met une autre là. On perce, comment dire, un trou de part et d'autre. Et puis ici, on perce un trou, un trou, un trou et un trou. On met les vis qu'on a déjà eu et on est tranquille, quoi. Alors évidemment, il faudra percer, certes, mais il faudra tarauder aussi. Il suffit simplement d'avoir une perceuse à colonne. Et normalement, ben, on n'aura pas à modifier et à percer la pièce d'origine. Ce qui me soulage, parce que j'avais vraiment pas envie. Par acquis de conscience, je sais, j'ai encore pas rien fait du tout, hein, donc hormis courber vite fait la pédale. Donc c'est la première fois que je fais ça. Je sais pas du tout si ça va bien rendre, si ça va être bon. Mais bon, par acquis de conscience, j'ai aussi pris un petit morceau de caoutchouc. Alors je suppose que vous pouvez prendre du double face un peu épais, mais qui peut se compresser. Parce que j'ai pas pour mettre entre en fait, pour éviter de faire comment dire, de la pression métal contre métal. Je sais pas si je risque quoi que ce soit. Enfin, comment dire, c'est pour éviter de trop abîmer la pédale, quoi. Elle est quand même. Enfin voilà, c'est. J'ai pas envie de l'abîmer. Voilà, alors je vous retrouve. J'ai coupé les. Bon, désolé, c'est vraiment le bordel, hein. J'ai coupé donc les deux petites pattes. Voilà, il fallait aussi faire un trou, je les ai limés. J'ai fait des marqueurs sur l'intérieur de ma pédale. Donc en fait ça va venir comme ça, je vous avais déjà montré. Ainsi, on va mettre un bout de caoutchouc comme ça, et puis par-dessus on va mettre les pattes, et les trous sont alignés. Il me reste à percer les 4 trous ici et les tarauder. Et ensuite tout visser, et ça devrait être bon. Voilà, je vous retrouve. Je viens de tarauder mes trous. Bon, c'est pas du travail d'orfèvre, mais ça fera l'affaire. Donc il y a plus, en théorie maintenant, il n'y a plus qu'à tout assembler. Voilà, j'ai terminé. Je suis vraiment pas bricoleur, enfin pas encore en tout cas. Mais je suis plutôt content. Ça tient bien, et alors l'avantage c'est qu'on peut régler. C'est-à-dire que, alors aussi je vous conseille vraiment de mettre un bout de caoutchouc. Je pensais que c'était facultatif, mais je trouve au final que, étant donné que ça serre tellement fort, que c'est vraiment pas plus mal d'en mettre un. Il est de toute façon complètement écrasé, hein.
Je sais pas si on le voit, mais il y a bel et bien du caoutchouc. Et voilà. L'avantage, c'est qu'on peut tout desserrer, régler la pédale à droite, enfin à gauche, à droite si on le veut. Et il n'y a pas de... Comment dire? L'avantage de ça, c'est qu'il n'y a absolument rien de définitif, quoi. On peut faire un peu ce qu'on veut. Par contre, alors ça, je suis sûr, c'était déjà un enfer pour démonter cette pédale, hein. Eh bien, je crois que ça va être encore pire pour la remonter maintenant, avec les vis qui sont juste ici. Je n'arriverai de toute façon pas à filmer ça, mais je le sais à l'avance, soyez assurés que je vais en chier. Donc si vous voulez le faire, bah, mettez des vis plus courtes, tout simplement. Moi là j'en ai terminé. Je suis content de moi, donc je vais pas me compliquer plus la vie que ça. Enfin non, justement, je vais me compliquer la vie, c'est-à-dire que je vais laisser tout comme ça et remonter tel quel. Et je prie pour que ça aille, mais je sais que ça va être une galère. Voilà. C'est parti pour remonter la pédale. Une fois qu'elle est remontée, je préviens tout de suite, je ne la redémonterai plus jamais. Première chose, on met la voiture en deuxième. Et on se contorsionne comme on peut. Je sais pas si vous verrez ma tête. Je crois que si vous la voyez, vous direz que j'ai pas du tout la tête de l'emploi vu ma gueule. Hop. Alors. Attendez, parce que... Voilà. Bon. Oh putain, j'ai pas envie. Alors. On a une vis ici. J'ai pas d'accès, j'ai rien du tout. Ouais, c'est exactement comme je le prédisais. Avec les vis que j'ai installées sur la pédale, c'est encore pire. Bon. Il faut maintenant que j'arrive à la mettre. Je serais déjà content quand j'aurais réussi à la positionner. Ben voilà. Si seulement ça pouvait être juste ça. Et vous voyez, maintenant je dois mettre la vis là-dedans. Dans le petit trou là. En tout cas, ça a de la gueule. C'est déjà ça. Et moi, je ne sais pas comment je vais faire, hein, vraiment. À démonter, ça va encore. Parce que... remonter, bordel. Ça va pas. Bon, vous savez quoi? Je crois que ce coup-ci, je vais pas avoir le choix. Je vais chercher mon volant. On va sortir l'auto. Parce que là... Bah voilà, vous voyez la voiture de dehors un peu. C'est l'occasion de vous la montrer. Donc on y est. Ça c'est assez joli, c'est un porte-plaque façon Union Jack qu'un mec en France a fait. Ça correspond bien à ce que je cherchais, à ce que je voulais moi supprimer justement ces grilles arrière que je trouve affreuses. Et bon, tout va changer, hein. Le porte-plaque, bah, il reste, le diffuseur aussi, mais l'échappement va dégager. Je vais virer le toit, je vais enlever les sièges. Idéalement, il faudrait que j'enlève aussi. C'est beaucoup de boulot, hein, pour une simple vis à la con. Parce que vraiment, la partie la plus dure, c'est pas monter cette pédale de merde. C'est pas fabriquer la pédale, c'est la monter, quoi. Juste pouvoir l'installer. J'hésite à retirer la tringlerie de boîte. Bon, on verra déjà comme ça. Mais là, l'accès, quoi. Putain d'accès. J'ai passé, si je fais la vidéo, enfin si je continue le lendemain, c'est parce que j'ai mis toute la soirée, et je dis bien toute la soirée, à démonter le siège passager.
Voilà, on se retrouve. Pour mettre toutes les chances de mon côté, j'ai mis une vis ici plus courte. Je peux pas faire plus court que ça, donc il va falloir se débrouiller avec ça. Et aussi, pour faciliter l'accès, j'ai enlevé l'arrêt en caoutchouc. Comme ça, j'aurai déjà un peu plus d'espace pour travailler. Je vais pas pouvoir faire mieux que ça. Il y a un autre problème, c'est que donc, je vous ai montré pour installer la pédale, là où il y a le trou, il y a une vis. Attendez, je vais essayer de bien placer. Voilà. Il y a une vis qui part du dessous, qui traverse donc la pédale, qui traverse la fixation et qui vient être serrée par le dessus avec cet écrou qui est là. Quand on procède comme ça, c'est-à-dire mettre la vis par le bas, c'est pas possible. Sincèrement, voilà, je suis peut-être pas très doué, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, j'y arrive pas. Donc, ce que je vais faire à la place, ben, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'au lieu de passer la vis par en dessous, moi, je vais la passer par-dessus et je vais boulonner en bas. Le problème... Vous voyez ça? L'espace qu'il y a ici. Eh bien, c'est le rapprochement entre le haut et le bas m'empêche de mettre cette vis. J'ai pas assez de place. Moi j'ai pris une vis similaire que j'ai coupée. Voilà, pour qu'elle soit beaucoup plus petite, mais tout de même avoir assez de pas pour traverser les deux pièces. Et donc j'ai pris une vis similaire comme je vous l'ai dit. Je vais mettre une petite bague et ça passe. Voilà, petite update. Vous voyez jusqu'où j'ai été. Voilà, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout dans la voiture. Quand je pense qu'au début, je disais juste que j'avais la flemme d'enlever le toit. Et toute cette merde là, tout ce que vous voyez, c'est pour une vis. Une seule. Et c'est pas fait, hein. Elle est juste posée là. Je n'ai pas encore, testé de la serrer. Voilà. Donc, je commence vraiment à en avoir plein les couilles. Mais elle craquera avant moi. Hein. Je vais essayer maintenant, mais je vais pas. Voilà, je vais essayer peut-être 5 minutes. Alors j'ai aussi enlevé le rack. Ça c'est un truc qui me gênait beaucoup. La partie en aluminium qui venait comme ça, que j'ai enlevé. Bah, là j'ai enlevé tout ce que j'ai pu. Je peux pas aller plus loin là. Je ne peux pas. Donc maintenant je vais mettre une couverture par-dessus. J'ai donné aussi un coup de propre tant qu'on y était. Je vais mettre une couverture par-dessus tout ce bordel et essayer de visser. Bon les mecs, victoire. Oh, je suis tellement content. C'est installé. Regardez, ça bouge pas. Ah, ça bouge pas. Nom de Dieu de bordel. Oh, j'en ai chié. Mais quand je veux quelque chose, je l'obtiens. Ah, je vous avais dit, elle a craqué avant moi. Voilà, cette pédale est mise. J'ai terminé pour aujourd'hui. Il faut encore que j'installe le petit arrêt en caoutchouc derrière, mais ça, franchement, c'est des bêtises. Et ensuite, je remonte tout l'intérieur. Voilà. Oh, je suis heureux là. Oh putain. Oh putain, en plus ça donne bien. Et par contre, si c'est pas bien à la conduite, je pète un câble. Ça, en plus, ça, la pédale n'a pas bougé. J'ai serré comme j'ai pu. Et vraiment, le fait d'avoir coupé la vis pour qu'elle puisse rentrer par le haut, c'était la seule solution. Hein, parce que j'ai pu passer après avec mes 2 clés de 8. Et ça allait quoi, mais j'ai pas mis de frein filet, j'aurais dû, j'ai essayé d'en mettre après coup, et c'était tellement contorsionné, c'est bon, j'ai serré autant que j'ai pu, donc je crois que c'est bon, sincèrement, mais il n'y avait pas de frein filet à l'origine, et ça a tenu pendant plus de 15 ans, et ben il n'y aura pas de frein filet ici, et j'espère que ça tiendra du moins tout le temps que j'aurai la voiture. Voilà, moi j'ai terminé là, j'arrête. Mais je vous retrouve demain et pour vous tout de suite. Allez, salut. Voilà, j'espère que ça tourne.
c'est parti, on va pouvoir essayer le pédalier. Pas aller très très vite parce que j'ai pas vraiment envie de montrer ça en vidéo. Le but c'est pas d'aller dans les petits enchaînements de virages, ça on s'en fout parce que j'ai une GoPro sur le nez et je vois rien du tout. Le but c'est de trouver une grande ligne droite dégagée, d'être à 90 km/h. Quand je suis à 100 au compteur, vous inquiétez pas, je vous jure que je suis pas à 100 en réel, hein, parce que les compteurs Lotus franchement au niveau fiabilité c'est pas ça. Donc on va essayer de se trouver une ligne droite. Comme d'habitude la GoPro tient pas du tout et le but en fait c'est de faire un gros freinage. On va se mettre en condition et on va essayer de passer un peu toutes les vitesses quoi. Par exemple ici voilà, je prends un peu de vitesse, il n'y a personne derrière, je précise. Je vais freiner. Voilà, ici c'est parfait. Voilà donc pour le pédalier. Regardez le petit spot que j'ai réussi à vous faire. Oui, on peut faire les deux. Donc on va voir ce que ça donne. La vitesse, je vais pas rouler comme un fou hein, parce que bon, on est quand même sur route ouverte. Je sais pas si on m'entend donc je parle fort. Quand je fais un pointe-pointe, vous le voyez ici à la caméra, ça marche nickel. Hein. Comme je vous l'ai dit, il faudrait juste que je recule un petit peu la pédale, mais c'est rien de méchant. Le talon pointe académique, c'est pas vraiment ce qui correspondrait le mieux à ce pédalier. Il faudrait plutôt faire un pointe-pointe comme je vous ai montré ici. Et là vraiment ça passe nickel, c'est à la volée, c'est rapide, c'est précis. Voilà, je vous retrouve à l'arrêt parce que c'est quand même, comment dire, ce sera plus confortable pour moi plutôt que de faire ça en roulant. Surtout que l'idéal, ce serait que vous ayez une vue du pédalier et ça, je ne suis pas encore à même de vous l'offrir. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Alors, première chose, ça c'est l'ordre du détail, mais comment dire, essayer de montrer un geste un peu technique avec une GoPro qui glisse sur le nez. Bon, c'est vraiment pas l'idée la plus géniale du monde.
Donc c'est pas ça, et ils sont passés, mais bon, ce sera jamais aussi fluide que si je fais ça tranquillement dans mon coin. Deuxième chose, et là on va parler donc de ma modification. Donc comme vous voyez, j'ai pu installer cette pédale. C'est beaucoup mieux. Donc là je suis en bottine de course, hein. C'est-à-dire que maintenant, donc je peux faire tout ce que je veux. Je peux faire un... Attendez, je vais essayer de vous mettre de l'autre côté. Je peux faire un freinage très stable et donner, vous savez, maintenant j'ai plus besoin d'être... Attendez, parce que je vois plus que je vois la GoPro, voilà. J'ai plus besoin d'être excentré comme ça, ce qui n'est absolument pas possible. Je vais limite me casser la cheville si je fais ça. Maintenant, étant donné que la pédale est beaucoup plus large, je peux vraiment faire un talon pointe avec le bord comme ça. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, je peux aussi, comment dire, mettre mon pied un peu plus sur la droite, comme ça, et faire un point de pointe maintenant. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc ça, c'est juste une question. Maintenant, il va falloir que je trouve un peu ce que je préfère faire, mais maintenant, voilà, j'ai plusieurs possibilités, et ça, c'est très chouette. Le souci, et ça, bon, je m'y attendais, l'extenseur de pédale que j'ai installé, hop, il n'est pas très épais, hein, il ne fait que 2 petits millimètres, 3 mm grand maximum, 2 mm plutôt. Mais de base, la pédale d'accélérateur, comme je vous l'ai sans doute dit dans la très longue phase d'installation, la pédale d'accélérateur d'origine, elle est fort rapprochée. Et le fait de rajouter un extenseur par-dessus, aussi fin soit-il, ben forcément ça ne fait qu'accentuer le problème. Donc c'est un peu ce que je craignais. Le feeling est encore loin d'être parfait, c'est déjà beaucoup mieux qu'avant, mais pour vraiment avoir un talon pointe optimisé, je vais devoir reculer un peu la pédale, quoi. Il faudrait idéalement qu'au lieu d'être ici, elle soit quelque chose comme là, je dirais, comme ça. Ainsi, quand je freine à fond, ça se voit peut-être pas, mais quand je freine à fond, je suis à la même hauteur que ma pédale d'accélérateur si je suis comme ça. Et là, c'est vraiment parfait pour un talon pointe réussi, parce que vous voyez, quand je freine à fond, mon pied en fait il est à côté, et donc je vais forcément être gêné et devoir faire vraiment ce mouvement qui est voilà, qui est pas optimal pour un talon pointé. Alors je remarque à l'instant que, comment dire, la petite cale en caoutchouc derrière est dévissée, donc ça je vais vite la resserrer quand je rentrerai chez moi. Enfin bon, voilà. Sinon pour le reste, je suis content de ma modification. En vrai, ça va. Est-ce que ça valait le coup? Bah ça y est, maintenant on peut en parler définitivement. Est-ce que ça valait le coup de faire ça? Putain, vu tout le boulot que ça a été, en fait oui, ça vaut le coup si vous savez à quoi vous attendre. Moi je m'y attendais pas, et ça a été galère sur galère et imprévu sur imprévu, et moi c'est la première fois que je fais ça, donc je ne pensais pas que ça allait être si compliqué. Si vous savez déjà tout ça à l'avance, et que du coup vous allez éviter toutes les pertes de temps et les petites erreurs que moi j'ai faites, déjà vous allez gagner un temps considérable et vous allez être beaucoup plus serein. Donc à ce moment là, oui, ça vaut le coup. Je crois que c'est une bonne réponse en fait. Oui, ça vaut le coup, mais il faut savoir à l'avance que voilà, ça va être un peu pénible, et qu'il va falloir se contorsionner sa mère. Excusez-moi de mon vocabulaire, mais bon voilà, je peux pas le dire autrement, pour pouvoir passer derrière, quoi. Sur les conduites à gauche, c'est beaucoup plus simple, parce que du coup l'accélérateur finalement il est au milieu de la caisse, donc on a tout l'accès qu'on veut. Mais en conduite à droite, on est vraiment bien collé au châssis, donc pour passer les mains de part et d'autre, je vous laisse imaginer. Et mais voilà, je suis content de ma petite modification. Il va falloir reculer le pédalier, et quand ce sera fait, je crois vraiment que j'aurai un pédalier au top, quoi. Non seulement il sera vachement beau, mais en plus de ça, il sera vachement bien. Et ça, je serai vraiment content. Un petit mot sur le volant que j'ai installé. Ça, en vrai, c'est chouette, hein. Vraiment, je ne pensais pas que ça changerait à ce point-là le feeling de conduite. Et encore, parce que moi, j'ai exactement le même, comment dire, mon volant est de la même dimension que mon volant d'origine, et pourtant, ça change vraiment l'expérience de conduite. Déjà, le fait de passer sur une jante en Alcantara, franchement, au niveau grip, d'ailleurs c'est ça, maintenant je prends plaisir à conduire à main nue, chose qui n'était pas vraiment trop le cas avant, parce que bon, il y a toujours des... Enfin, moi j'aime pas conduire à main nue,
de manière générale. Pour des délits et des bagnoles à la con, là, je m'en fous complètement, mais pour des voitures comme ça, un peu pointues, j'aime pas trop conduire à main nue. Mais là, c'est vraiment gai, c'est agréable en fait, voilà, ça me fait vraiment plaisir. Et puis, comment dire, rentrer et sortir de la voiture, purée, c'est tellement facile maintenant comparé à avant. Donc vraiment, ça vaut la peine. Installer un 300 mm changerait encore plus l'expérience apparemment. Il faudrait vraiment que j'essaye un 300 mm. Moi j'aime beaucoup le 320 comme ça, mais j'entends tellement de gens j'ai tellement d'amis moi de contacts qui sont passés au 300 que voilà, je commence à me poser la question. Il faudrait qu'un jour j'essaye un deuxième volant. C'est ça l'avantage de ces systèmes, c'est qu'il suffit simplement de prendre un autre volant, de le mettre, on essaye, ça prend 5 minutes et voilà quoi. Et ensuite, je vous fais un petit mot rapide sur une autre modification que j'ai faite. Ça, je vais faire j'ai préparé une petite vidéo, mais bon, elle sera en anglais parce que ça s'adresse plus à la communauté. Ça s'adressera plus à la communauté anglophone. C'est quelque chose que j'ai beaucoup vu moi sur les forums anglais, donc bon voilà. Mais bon, la vidéo de toute façon, c'est 3 fois rien, c'est facile à comprendre. C'est une petite modification ici en fait qui s'appelle la modification de Stan. Stan, c'est un mec sur un forum qui s'appelle Lotus Talk qui a remarqué qu'on pouvait en fait rigidifier le système de tringlerie de boîte en installant une vis ici, là où vous voyez. Cependant, moi j'ai une voiture conduite à droite et tous les mecs que j'ai vus sur YouTube ou sur les forums qui ont fait cette modification étaient souvent des Américains, enfin tous, la plupart en tout cas étaient des Américains et tous étaient en conduite à gauche. Et donc eux ils mettaient une vis dans le trou que vous voyez ici. Et moi je voulais voir si c'était possible de le faire en conduite à droite et c'est tout à fait faisable. Je n'ai rien percé dans le châssis, tout est d'origine comme ça. En fait d'origine, en dessous là où vous voyez la vis, au niveau du châssis, c'est percé, comment est-ce qu'on dit, d'origine par l'usine, avec, avec une rondelle et tout ça. Donc, et il y a des trous dans la platine de tringlerie. Donc c'est à se demander pourquoi Lotus ne l'avait pas fait de base, parce que en fait je pense que c'était prévu que ce soit comme ça et que pour des économies d'échelle ou que sais-je encore, ils ont décidé que 2 vis là et 2 vis derrière, c'était très bien comme ça. Sauf que vous pouvez imaginer que déjà le système est assez long. Et donc ça tient juste par 2 vis ici et 2 vis au niveau des fixations de siège. Donc forcément en plein milieu il n'y a rien, et ce qu'il y a c'est que ça balance de part et d'autre. Et le système n'est déjà pas très comment dire, réputé pour sa précision, même si c'est déjà beaucoup mieux qu'avant, mais ça reste très perfectible. Bon, je vous laisse imaginer un peu le jeu que tout ça peut avoir déjà comme ça, et même en vitesse, hein, regardez. Par exemple, je sais pas, je vais me mettre en 3. C'est pas terrible. Hein. Donc si on peut éliminer autant de jeux que possible, franchement il faut prendre. Surtout que cette petite modification là, déjà c'est gratos parce que ça vous coûtera juste une vis et une cale en dessous. Et ça prend 10 minutes quoi. Par confort, si vous avez une conduite à gauche, déjà si vous avez une conduite à gauche, vous êtes encore moins emmerdé que les autres. Si vous avez une conduite à droite comme moi, tout ce que vous devez faire c'est déconnecter les câbles avec le système de marche arrière, juste pour vous faciliter l'accès. Ça sort tout seul et voilà, c'est fait. Et donc, est-ce que ça fonctionne ce système? À ma grande surprise, oui. Je m'y attendais pas du tout, pour être honnête, parce que quand j'ai tout serré, je remarquais qu'il y avait encore du jeu malgré tout. Et franchement, je n'y croyais pas. Je me suis dit, je regrettais pas parce que voilà, ça m'a pris 5 minutes, mais je me posais un peu des questions concernant la pertinence de ça, parce que je voyais tout le monde sur les forums crier, comment dire, qui exaltait et qui disait que c'était le jour et la nuit, que ça améliorait vraiment les choses. Si allez, pour une simple vis, ça m'étonnerait quand même. Alors, le changement n'est pas, c'est pas le jour et la nuit, hein. Cependant, je le reconnais, il y a moins de jeu. Les vitesses passent mieux, c'est plus ferme, c'est plus précis. Et c'est vraiment bon à prendre. Surtout, encore une fois, c'est tellement simple et tellement gratos que il y a un avion qui fait des pirouettes là-bas.
Bon bref, donc voilà, je vous le conseille, cette petite modification, c'est vraiment quelque chose à faire. Et bon, voilà. Il y a d'autres manières, hein. Je vous l'avais dit, je crois, mais vous pouvez aussi installer des supports moteurs renforcés, qui va forcément faire moins bouger le moteur, ça va moins tirer sur les câbles, et du coup, les passages de vitesse seront plus précis. Et puis finalement, ben, la meilleure solution encore, c'est d'installer un nouveau système, hein, tout simplement. Après, honnêtement, là, tel qu'il est, le système, ça va. En plus de ça, ce qui est chouette avec ces systèmes, c'est que même si c'est pas très précis, par exemple une boîte des MX5 ou de Porsche, c'est tellement mieux. Mais il y a un truc qu'on peut pas lui reprocher, on a un super feeling mécanique. C'est vraiment gratifiant quand on conduit, qu'on passe une 4 ou une 6. On entend vraiment tous les cling mécaniques. Et ça, vraiment c'est super agréable. Donc voilà, mais bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de systèmes qui existent pour corriger ça. Voilà, je sais pas si je vais continuer à rouler un petit peu avec la GoPro sur le nez. À mon avis, non. Parce que pour le moment, je dois vraiment réfléchir à une meilleure solution pour pouvoir, en fait, pour pouvoir rouler confortablement, tout simplement. Parce que là, c'est vraiment trop perfectible. Je peux pas faire ça convenablement, et en plus de ça, comment dire, bon, j'ai rien fait d'illégal, mais faudrait pas trop que je me fasse remarquer avec une GoPro en plein milieu du visage. Donc voilà, j'ai regardé un peu les petites vidéos que j'ai faites récemment pour essayer de prendre un peu de recul. Et en vrai, c'est indigeste, hein. Déjà, j'ai un ton monotone à crever. Et comment dire, déjà ça, les je sais pas comment je pourrais faire pour... ben voilà, ça recommence. Mais je sais pas comment je pourrais faire pour corriger ça. C'est vraiment difficile à l'oral d'être fluide et d'être agréable à écouter. Ça, c'est vraiment quelque chose dont je me suis rendu compte ici. Et il faudrait que j'améliore un peu tout ça, mais bon voilà, c'est encore une fois, moi les vidéos, je les fais pour la postérité, hein, ça me fait plaisir. Et c'est pour... voilà, c'est juste pour laisser un petit quelque chose. Et quand moi j'aurai, si le jour où je devrais vendre cette voiture, ben, j'aurai toujours ça à disposition pour moi. Je sais pas pour quelle vidéo ça pourrait être cette fois-ci. Peut-être une vidéo où je vous... Enfin ça me ferait plaisir, hein, où je vous montre la voiture vraiment, quoi. Avec, où je vous détaille un peu, parce qu'il y a eu beaucoup de petites modifs qui ont été faites sur la voiture, petites et grosses modifs. Et c'est pas encore fini. Là par exemple, là comme ça, en regardant, je vous dis, j'aimerais bien changer ça. L'Alcantara gris là et là, ça vieillit la voiture, je trouve vraiment pas ça terrible. Moi j'aimerais bien un Alcantara noir, tout simplement. Voilà, pas faire des changements incroyables. Il y en a qui mettent des intérieurs cuir avec des surpiqûres et tout ça, je trouve ça un peu chargé et c'est pas vraiment dans l'esprit de la voiture. Moi j'aimerais bien la même chose mais en noir. Voilà, pour un peu harmoniser pardon, l'intérieur. Et voilà, mais ça c'est une modification purement esthétique. Pour le coup, ce serait même l'une des premières modifications vraiment esthétiques que je ferais à la voiture, parce que pour tout le reste, c'était pour améliorer le comportement. Mais bon, c'est aussi ça qui est chouette avec ces voitures, c'est que c'est gai, quoi. C'est gai de pouvoir... Par exemple, si j'avais une Ferrari, moi, je rêve d'une 360 Modena en boîte mécanique. Ça, c'est vraiment... c'est un fantasme automobile pour moi. Mais je ne pourrais rien modifier et j'aurais pas envie de modifier quoi que ce soit, si ce n'est l'échappement et peut-être les suspensions, mais il est hors de question, par exemple, que j'installe un volant démontable, si beau soit-il, il est hors de question enfin même, enfin abaisser la voiture, mettre des cales ou je sais pas quoi, c'est pas possible de faire ça, quoi. Sur ces voitures-là, il faut pas y toucher, c'est trop beau, c'est trop beau, quoi. Et ça me frustrait en vrai, parce que c'est tellement chouette de pouvoir vraiment étape par étape, petit à petit, ça peut être des petits détails à la con, hein. Par exemple, je vous montre ici, cette clé, je sais pas si on voit, il y a un petit sticker dessus, qui est noir et doré, c'est un petit sticker Lotus. Bah, c'est un tout petit détail, mais moi ça me fait plaisir d'avoir ça, parce que d'origine c'est un simple bouton, enfin vous voyez la gueule de la clé, quoi, c'est vraiment pas terrible.
Mais c'est vraiment gai d'améliorer la voiture, vraiment petite touche par petite touche, et au final on se retrouve avec une voiture qui est à notre image, qui nous ressemble et qui correspond à, enfin qui est unique quoi, et qui correspond à ce que nous on recherche en automobile. Et les Lotus pour ça c'est vraiment des bagnoles parfaites, parce que autant les Ferrari et les voitures comme ça de grand prestige, y toucher c'est vraiment du sacrilège pour certains, et pour moi je dois bien l'admettre. Autant une Lotus, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire si on ne touche à rien, si on ne modifie rien, pour moi c'est un sacrilège. Alors faire des modifications irréversibles, ça, moi j'arrive pas encore à passer cette étape-là, parce que je tiens trop aussi à garder l'intégrité de la voiture. C'est pour ça que par exemple je me suis emmerdé là avec les pédales pendant des heures et des heures, et même des jours. Tout ça parce que je voulais pas faire de trous. Mais ça, faire des trucs irréversibles sur la voiture, ça vraiment j'y tiens pas. Je vais aérer un petit peu. Mais modifier le comportement, comment dire, un peu le look, pourquoi pas, sur des petits détails, des choses qui vont rendre la voiture plus moderne, plus harmonieuse. Encore une fois, je vous parle de cet Alcantara gris. La voiture, l'intérieur est triton, c'est-à-dire que vous avez du gris anthracite ici, parce que c'est pas noir, c'est gris. Vous avez du gris clair là, et puis tout le reste est noir. Mais bon, bref, c'était quoi le projet quand ils ont fait ça? J'ai jamais aimé, et ça risque pas, c'est pas le temps qui va me faire aimer en tout cas. Donc voilà, mettre tout ça en noir, ça pourrait être vraiment beaucoup mieux. Il y en a qui mettent beaucoup de choses en carbone aussi. Ça, je suis moins amateur, parce que je trouve que c'est pas trop l'esprit de la voiture d'avoir du carbone partout. Il y en a qui diraient que oui, mais il y a une différence entre mettre du carbone pour que ce soit plus léger et mettre du carbone pour que ça ait un meilleur look. Et là, pour moi, ça fait toute la différence. Il y en a qui mettent des intérieurs full carbone qui leur coûtent 5000 € et au final, ça brille de partout. On a l'impression de finalement avoir une voiture qui a été faite sur AliExpress. Ça, paradoxalement, c'est très très cher, mais ça rend la voiture d'aspect, pour moi en tout cas, beaucoup plus cheap. Et ça, moi je pourrais pas. J'aimerais bien mettre un peu de carbone éventuellement, je suis pas contre l'idée. Par exemple comment dire, les pontons ici, pourquoi pas. Les panneaux de porte, ça moins. J'aime bien moi l'Alcantara et le petit cuir ici. Je sais même pas si c'est du vrai. On appelle ça du cuir carbone. Mais je sais même pas, je pense pas c'est du simili, ça doit être... Enfin bon bref, je m'en fous un peu. Mais bon voilà, j'aime bien le look comme ça. Et voilà. Ces voitures, je continue à parler parce qu'après tout c'est ma vidéo, je m'en fous. Si vous voulez m'écouter, ça me fait plaisir. Si vous voulez pas et partir, il n'y a pas de problème. Il y a une chose que je voudrais bien dire aussi sur ces modèles, ceux-là en particulier, les S2 avec le moteur Toyota, le 2ZZGE, donc qui fait 192 chevaux, qui prend, comme vous l'avez vu sans doute, hein, je sais pas si ça se voyait, mais la voiture prend presque 9000 tours, mine de rien. Le rupteur est à 8800 tours. Donc elles ont vraiment un côté, moi que j'adore, elles ont un côté JDM, c'est-à-dire ces bagnoles japonaises de folie qui sont, voilà, qu'on peut modifier, qu'on peut améliorer, et ça rend bien. Parce que, par exemple, modifier une BM, je trouve que ça rend dégueulasse. Mais quand tu modifies une Type R, une Supra, une RX-7, une quoi que ce soit, ça rend super bien, quoi. Après, moi, j'aurais une RX-7, je la laisserai d'origine parce que c'est tellement introuvable d'avoir des bagnoles comme ça que franchement, ça me ferait mal au cœur de les modifier. Mais bon, voilà, c'est pas... Et le volant, il est super beau. Mais moi, je me verrais bien... rouler au Japon avec ce genre de voiture, quoi. Enfin bref. Voilà, ben, j'en ai terminé. Je vais faire donc bilan de tout ça. Les pédales, très bien. C'est comme je m'y attendais, mais il va falloir reculer pardon, l'accélérateur. Ça fait chier, mais c'est comme ça. Le volant, super satisfait. C'est trop beau et c'est vraiment cool à conduire. L'agrément est super, c'est précis, c'est confortable, c'est top.
La petite modification que j'ai fait ici pour rigidifier la boîte, sincèrement ça marche, ça fait son effet, j'y croyais pas, je vous invite vraiment à le faire. Et voilà, je vous le dis vite fait. Donc pour le faire, vous prenez un espaceur entre le châssis et la platine de 2,6 mm. Vous prenez une vis, c'est une M8 de 5 cm. Vous mettez une petite rondelle et vous serrez et c'est fait. Voilà, donc je vous dis à la prochaine. Quand il y aura d'autres modifications sur la voiture, je vous montrerai. J'aimerais bien vous faire une petite vidéo où je vous montre la voiture un peu plus en détail et on va rouler avec une GoPro. Et voilà. Allez, merci d'avoir regardé cette très longue vidéo pour une putain de pédale, mais bon voilà, il fallait ce qu'il fallait. Au revoir.